Arte Radio, Profil. Là, on est chez Claudia, Et mon scooter, à Saint-Cloud, en banlieue parisienne. c'est pas celui de l'époque quand même. C'est pas celui de l'époque. Et dans son garage, on essaye de retrouver ses archives de nos années collège. Là, il y en a une. La vieille valise. Ouais. Bah voilà, c'est celle-ci, je pense. Là-dedans, il va y en avoir. Claudia, c'est une amie d'enfance, enfin, plus exactement d'adolescence. Oh my god. Mais c'est où ça? C'était un Dos Latinos. C'était pour mes 20 ans. Notre amitié a commencé au début des années 90, au collège Maurice Ravel, à Montfort-l'Amaury. Une petite ville bourgeoise et tranquille dans les Yvelines. Pour mes 20 ans, vous m'aviez offert un tableau d'Enki Bilal. Je l'ai vu dans l'escalier. Ouais. Je l'ai vu, je l'ai reconnu. On va trouver une banque. Hop. Au collège Maurice Ravel, on était un groupe de 4 amis inséparables. Le quatuor de Ravel. Il y avait Claudia, donc, Audrey, Vanessa et moi. Notre amitié s'est construite en 2 temps. Audrey, Vanessa et moi, nous étions dans la même classe en 6e. Et puis Claudia est arrivée 2 ans plus tard. Ces 4 années passées ensemble ont été un moment fort de ma vie. Une période de fun et d'insouciance, marquée par Dragon Ball Z, la Super Nintendo et les sketchs des inconnus. Mais cela ne nous regarde pas. Mais c'était aussi pour moi une période de trouble dans le genre, qui m'habite encore aujourd'hui. Il y avait même des trucs que tu écrivais genre sur la machine à écrire et que tu collais. Alors, enfin, j'ai tourné une page de ma vie, j'ai changé de collège. Je vais au collège Maurice Ravel. Cela fait 2 mois que nous sommes rentrés au collège. Je dois dire qu'au début, je n'étais pas à l'aise. En plus, je suis arrivée en retard le premier jour. C'est pas hyper intéressant ce que je raconte. Hein. Il est 12h15, je reviens du lycée. Au fait, l'année dernière, en 3e, j'ai passé une super année avec mes copines. Ah ouais, c'est un retard. Audrey Boisis, Vanessa Dupin et Marjorie Moni. Contrairement à Claudia, je n'ai pas tenu de journal intime de mes années collège. Oh my god. D'ailleurs, ça doit être les 18 ans de Vanessa, je pense, quand il y avait... Je n'ai pas non plus retrouvé de photos de l'époque où notre amitié a commencé, à part bien sûr les photos de classe. Mais t'as des photos, Claudia, mais il y a que qui les a, je suis sûre. Génial. En fait, j'ai peu de traces matérielles qui me permettent de répondre aux questions que je me pose sur cette période. Voilà, donc là, c'est un nouvel an. Quelles adolescentes nous étions? C'était chez moi. Quelle place avait notre amitié dans nos vies respectives? Et surtout, est-ce qu'on peut toujours être amis au bout de 30 ans? Même quand on change radicalement. Ça, c'était la cuisine d'Audrey, je me souviens très très bien. À 40 ans passés, j'ai donc eu envie d'aller rendre visite à mes copines pour reparler de ces années si particulières, retrouver certains souvenirs et en quelque sorte reconstruire une partie de mon histoire. Est-ce que tu as des souvenirs de la façon dont tu nous as rencontrés, Vanoche et moi? Alors là, attention, parce que là, je n'ai jamais réfléchi à cette question. Après le garage de Claudia, ses albums photos et son poster d'Enki Bilal, je suis allée voir Audrey, chez elle, à seulement quelques kilomètres de notre ancien collège. Je crois que j'étais en conflit avec une de vous, mais je ne sais plus si c'était Vanessa ou toi, et que la 3e a pris la défense de l'une, ou en tout cas s'est interposée dans un conflit. Il y a eu quelque chose comme ça. Il me semble que l'amitié est née d'une altercation. Et après, c'est devenu très fort, très... on était complètement inséparables, quoi. C'est vrai qu'on était inséparables. D'ailleurs, Vanessa, alias Vanoche, s'en rappelle aussi très bien. Ah d'accord. Non, moi je me souviens absolument pas. Et je sais même plus, j'ai plus d'images non plus de la classe de 6e, comment on pouvait être assis ou des trucs comme ça. Donc je peux pas trop te dire, quoi. Claudia, elle, garde un souvenir ému de notre première rencontre. Quand je suis arrivée dans la classe de 4e Musset, j'ai vu Vanessa
que je connaissais en fait des cours de danse, parce qu'on faisait de la danse ensemble depuis qu'on était toute petite. On n'était pas forcément amis, mais je me souviens de Vanessa parce que je sais que Vanessa elle avait perdu sa maman et c'était quelque chose qui me touchait beaucoup. Mais elle n'était pas forcément sympathique, Vanessa. Elle avait un sacré caractère et en fait, quand je l'ai vue dans la classe, je me suis dit, vaut mieux être son ami que son ennemi. Donc je suis arrivée. Et puis vous étiez là avec Audrey. À cet âge-là, on passait une grande partie de notre vie au collège Maurice Ravel. C'était un peu notre deuxième maison. En classe, on s'asseyait toujours aux mêmes tables, près de la fenêtre, Audrey et moi à côté, Vanoche et Claudia derrière. Moi, j'avais même marqué mon territoire en gravant mon surnom sur la table avec la pointe de mes ciseaux. On pouvait lire « La Brute ». Oui, la Brute c'était mon surnom et chacune avait le sien. Audrey la Gnome, Claudia la Folle, Vanessa la Vilaine. Rien de bien méchant, mais ça en disait long sur nos personnalités. On avait des caractères bien trempés. D'ailleurs, Donc un jour, une prof, la prof d'histoire géo, Madame Rougeat, c'est Vanoche qui a retrouvé le nom, moi je me souviens plus, nous a surnommé le Quatuor bavard, tu te souviens? Ah oui, ça je me souviens. Et tu penses que les profs, ils avaient quelle image de nous? Bah, pipelette. Et un peu chieuse, quoi. Quand même. J'ai quelques flashs comme ça en cours où on s'est vraiment poilé avec les cours de français ou les cours de musique. Oh, les relous, les pestes. Mais je pense, on était vraiment des bavardes, quoi. En fait, c'était la cour de récré. Je pense que les cours, c'était la cour de récré. Je ne me souviens que de rigolades, de procédés pour tricher. Les pires rigolades étaient en cours de grec. Quand même. Et pour le coup, en cours de grec, on était toutes les deux. le collège Ravel était à Montfort-l'Amaury. Et nous habitions chacune dans des petits villages aux alentours. Il n'y avait pas d'activité proposée, alors si on restait toute seule, c'était l'ennui profond. On faisait quand même énormément de choses ensemble. Qu'on se voyait quand même assez régulièrement en dehors de l'école. Comme je sais que j'allais beaucoup chez Audrey quand même. Avec toi, ça a commencé peut-être un petit peu plus... Peut-être à partir de la 3e, parce que comme tu étais plus loin pour bouger, c'était peut-être un peu plus compliqué. À 14 ans, mes copines ont toutes eu le droit d'avoir un scooter. La chance. Pas moi, parce que mes parents avaient décrété que c'était trop dangereux, même s'ils ont cédé quelques années plus tard quand mon frère, un garçon donc, le leur a réclamé. J'étais dégoûtée de ne pas avoir mon scoot, mais ça m'empêchait pas de monter derrière les copines et de piloter aussi régulièrement. On s'éclatait. On faisait du mini-cross dans le jardin du château des parents d'Audrey. Oui, les parents d'Audrey avaient un château. Et on faisait aussi de grandes virées à travers la campagne. Juste pour rouler, en fait. C'était nos premières sensations de liberté. On se prenait tellement pour des rideuses. On passait aussi des après-midi entiers à débriefer sur les épisodes d'Hélène et les garçons, la série phare pour ados des années 90. On perdait aussi beaucoup de temps à tester coiffure et fringues pour élaborer minutieusement notre total look du collège. Oui, c'était juste horrible. C'est trop moche. Ouais, on rien à voir avec ce que portent les ados qui auraient notre âge. Tout beaucoup plus large. Les grands t-shirts, les grands sweats, les jeans, ils étaient pas stretch. C'était le 501 à l'époque, on portait tout, je crois. Les mèches de devant, soigneusement remontées, puis ramenées vers l'avant, et ça n'allait jamais.
Mais ça n'allait jamais. C'était toujours bien sur les autres et sur soi, c'était toujours une catastrophe. C'était pas du tout comme on espérait. Et je me souviens que Vanessa, elle avait toujours les derniers trucs à la mode. Elle avait toujours les trucs qui me faisaient envie. Le sweat blanc-bleu que mes parents m'achetaient pas parce que c'était trop cher. Le sac à dos Crix, machin. Ah, toi, t'avais ton Tans. Elle avait toujours des trucs cool. J'avais un poster grandeur nature dans ma chambre. Donc oui, sans aucun doute, Vanessa Paradis. Et quand je vois la couleur de mes vêtements à l'époque, vert pomme, et c'est sûr que Vanessa Paradis, elle était... déjà, elle était de notre génération. C'était cette petite fille qui avait réussi, et moi, je rêvais d'être dans le showbiz. Donc voilà. Et puis, elle était un peu androgyne, tu vois. Elle avait ce corps qui n'était pas... Pour moi, c'était la fille la plus sexy. Vanessa Paradis, sans aucun doute. Elle était dans sa période Lenny Kravitz, comme on dit. Elle avait les cheveux longs bien lissés, son style hippie façon 70s. Elle incarnait complètement la féminité. Moi, je m'identifiais pas du tout à elle. Le poster géant dans ma chambre, c'était le portrait super connu de Jim Morrison. Sur cette photo, il a les cheveux longs, il est torse nu, les bras écartés et porte juste un collier. Complètement hippie lui aussi, le genre qui aurait sûrement plu à Vanessa Paradis. On écoutait beaucoup de musique. Téléphone, les Beatles, les Rolling Stones, des vieux trucs qu'aimaient nos parents. Et on faisait des compiles de tous nos morceaux préférés sur des cassettes. C'est sûr qu'on partageait plein de bons moments ensemble. Mais je me suis quand même demandé pourquoi notre amitié était si forte, finalement. Je crois que ça s'explique pas. Je crois qu'il y a enfin, moi, je l'explique pas. Je trouve qu'il y a un moment donné, c'est des hasards de rencontres, t'es dans la telle classe, etc. Enfin, après, on dit, il n'y a pas de hasard, les gens... Oui, pas que, mais en tout cas, il y a eu un premier hasard. Non, je trouve qu'on était tellement différentes. Ouais, voilà. Audrey, c'était la hit girl. Toi, t'étais l'intello. Vanessa, c'était la sportive. Il n'y avait que la danse. Et moi, j'étais la rabatteuse de garçons. C'est vrai qu'on avait des personnalités assez différentes. Et chacune notre particularité. Parfois un peu lourde à porter quand on est ado, parfois impossible à partager. Audrey était juive et d'une famille très riche, d'où le château. Ce n'était pas quelque chose qu'elle cachait, mais elle était toujours un peu gênée d'en parler. Claudia vivait seule avec sa mère et on ne savait pas grand-chose de son père, jusqu'à ce qu'elle nous dise qu'il était en prison. Vanoche avait perdu sa maman très jeune. Elle n'en parlait jamais et faisait toujours bien sentir qu'elle ne voulait pas en parler. Et moi, il y avait 2-3 choses essentielles que je gardais dans mon jardin secret. Je réalise qu'en fait, même si on était hyper proches, on n'était pas si intimes que ça. On ne se confiait pas tellement les unes aux autres. C'était d'autres choses qui nous liaient. S'il y a peut-être une explication, je pense que c'est que finalement, toutes les 4, on avait une ouverture d'esprit. On n'avait pas un esprit de clan, de dire je vais être avec les anciens de telle école, par exemple, ou je veux être avec les cools, ou avec les, je sais pas quoi, avec les geeks. Il n'y avait pas ce côté-là chez nous. On était plus peut-être électrons libres. Pour moi, pourquoi on était amis, c'est vraiment parce qu'on avait le même humour et qu'on avait le même univers et que ensemble on pouvait tout se permettre. Mais c'est grave quand même. Ouais, je crois qu'on était invincibles, tu vois. Il ne pouvait rien nous arriver quand on était ensemble. On faisait front face à l'adolescence. qui est pas une période facile, tu vois. Et tu vois, par rapport aux années de harcèlement, enfin bon, après c'était un petit harcèlement, c'est pas le harcèlement comme on entend aujourd'hui aux infos, tu vois, mais face au petit harcèlement que moi j'ai vécu en 6e, 5e,
avec vous, il pouvait rien se passer parce qu'on était fortes, toutes les 4. Et puis on se protégeait les unes les autres. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends que notre amitié tout en pudeur était une forme de sororité. Que ce qui nous importait finalement, c'était notre façon d'être les unes par rapport aux autres et les unes pour les autres. Après le collège, on n'a plus jamais été dans la même classe. Mais on a continué à être amis, au lycée et puis pendant nos études. On essayait toujours de se voir, de fêter nos anniversaires ensemble, même si on habitait loin. À 16 ans, j'ai eu mon premier appareil photo. Donc ma vie post-adolescente est très bien documentée et j'ai plein de photos du Quatuor de Ravel. Aujourd'hui, je regarde les photos avec émotion moi aussi, parce que notre amitié à 4 a été stoppée net. La brouille a commencé en 2003 au mariage d'Audrey. À son mariage, Audrey nous avait invités, Claudia Vanoche et moi, mais elle ne nous avait pas choisis comme témoins. Quand on l'a su, ça nous a fait un peu bizarre, surtout à Claudia. Et puis, le jour du mariage, Claudia a finalement décidé de rester chez elle, avec le cadeau commun qu'on avait acheté. Depuis, Vanoche et Claudia sont fâchées. Moi, je suis fâchée avec personne. Non, moi, je suis fâchée avec personne. Vanessa, elle a pris la décision de couper les ponts avec moi parce que je suis pas venue... Alors, tout ça, c'est mon point de vue. Après, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir leur point de vue. Tu te souviens pourquoi vous êtes fâchés? Parce qu'elle n'était pas venue et qu'elle devait nous ramener nos cadeaux pour le mariage et qu'elle, du coup, elle nous a laissé planter un peu pour le mariage de notre amie. Ouais. Si je me trompe pas, c'était ça. Audrey aussi en a voulu à Claudia de l'avoir plantée comme ça le jour de son mariage. Mais elles ont fini par se revoir quelques années plus tard, et puis ça a clashé à nouveau. Et Audrey, ça reste encore un mystère. Ça reste un mystère. J'ai reçu un courrier un jour. En fait, c'est surtout cette phrase qui m'a chagrinée, de me dire que le fait que j'ai un enfant ne l'émeut pas du tout. Ça, pour elle, ça n'avait pas du tout d'importance. Et quand tu mets au monde ton premier enfant, t'attends, en tout cas de tes amis, que ça soit important. Moi, quand elle a eu son premier enfant, c'était important pour moi qu'elle ait son premier enfant. Mais parce que ça s'inscrivait aussi dans le projet de vie que j'avais pour nous. Tu vois, de me dire, on sera là pour les anniversaires, on sera là pour les enfants, des unes des autres. Et C'est la seule personne avec qui je suis fâchée. Peut-être j'ai fait quelque chose qui lui a déplu. Quelqu'un d'autre aurait dit, bon, ok, elle a fait ça, c'est insupportable. Mais en même temps, au fond, elle sait, je pense, Claudia, que je suis pas une mauvaise personne. Elle le sait. Mais sauf qu'elle n'est pas passée. Et moi, je suis pas habituée à ce qu'on me fasse ça. Donc ça m'a piqué. Et voilà, c'est parti comme ça. Moi, certaines choses m'ont déçue, mais je n'ai été fâchée avec personne. Et pas juste parce que j'étais totalement ivre au mariage d'Audrey, hein. Je suis même restée très proche de Vanoche et on est devenus beaucoup plus intimes au fil des années. J'ai aussi continué à voir Audrey de temps en temps lorsque j'étais de passage sur Paris. Quand j'ai repris contact avec Claudia pour lui parler de nos années collège, on ne s'était pas vus depuis 7 ans. Alors c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on peut savoir plein de choses de la vie des gens, mais avant d'aller la voir, il a fallu quand même lui faire une petite mise à jour. Non, j'habite toujours à Poitiers, je suis installée, Ouais. j'ai créé une ferme, Ouais, ça j'ai vu. voilà, et puis sinon le gros truc quand même, Ouais. c'est que j'ai commencé un processus de transition de genre. D'accord, ok. Bon, je me doutais un peu quand je regardais tes publications, etc. Mais je pensais pas que t'étais passé à l'acte, en tout cas. Bon, mais alors c'est bien. Bah ouais, écoute, c'est Ça bien. t'en es où? Tiens, tu ranges ça, s'il te plaît. T'en es où du processus? Écoute, j'ai changé de prénom et puis là récemment... Donc c'est Adam? Ouais, exactement. Et Ouais. là récemment, j'ai fait une chirurgie du torse.
Voilà. D'accord. Donc Ça implique quoi? ça implique que j'ai enlevé mes seins et que du coup j'ai un torse plus masculin. Ouais. Voilà, et c'est tout. J'ai rien changé de plus que ça. J'ai mis un peu de temps à en parler à ma famille. Il m'a fallu beaucoup plus de temps que mes amis et tout ça, mais... T'avais peur, toi, des réactions? Ben, oui et non, parce que je sais que j'ai quand même une famille super sympa, mais c'est toujours un stress de le dire, tu vois, enfin... C'est toujours un peu un stress, mais j'ai jamais eu peur de me faire rejeter, enfin, tu vois, t'as toujours t'as peur de blesser, t'as peur de choquer, enfin, tu vois. T'as peur, d'être bien accueilli, mais de quand même voir la déception dans le regard en face, même si les gens te disent... c'est ça, parce que, enfin, quand même, on est quand même dans une société hyper genrée, et, enfin, tu vois, les gens misent quand même pas mal de choses sur le fait que tu sois une fille ou que tu sois un garçon, quoi. Moi, je dis aux gens, en fait, je suis toujours la même personne, quoi, ça change pas la personne que je suis, c'est juste que moi, je me sens mieux comme ça, et voilà, c'est tout, hein. Mais ça change pas qui t'es en réalité, quoi. Et toi, quand tu te regardes dans la glace, tu t'aimes plus, tu t'aimes mieux, tu t'aimes comment? Je me reconnais mieux et je pense que je m'aime plus aussi, ouais. Ouais. Bon, bah, c'est cool. Bah écoute, ce sont des bonnes nouvelles tout ça. Devenir un garçon transgenre à 40 ans, c'est un processus qui m'a amené à poser un autre regard sur mon passé. Quand je réfléchis à mon identité de genre, à ma masculinité, j'ai besoin de renouer avec toutes les années que j'ai perdues à essayer d'être moi-même, sans y arriver. Ça m'amène souvent à repenser à mon enfance et à mon adolescence. Je me demande qui j'étais et comment je me suis construite. Ou plutôt, je me demande comment on m'a façonnée comme fille, comme femme, alors que je me suis toujours sentie garçon. J'ai des souvenirs parfois très clairs et plus ou moins douloureux de toutes les injonctions à la féminité que je pouvais subir à cet âge-là et qui ne passaient pas. Au collège, au sein du quatuor, j'avais bien compris que je ne ressemblais pas à mes copines. Moi, j'étais une mini-butch sportive qui collectionnait les baskets, les jeans et les survêtements et qu'on surnommait la brute parce que je n'avais pas peur de m'imposer par la force quand il le fallait. J'avais l'impression que pour mes 3 copines, être une fille, c'était super simple, comme avancer sur un chemin qu'elles connaissaient déjà, alors que pour moi, c'était tout l'inverse. Je me souviens qu'on se mettait d'accord pour se mettre tout en jupe. Ça, ouais. Mais moi, je me mettais pas en jupe au collège. Hein. Jamais? Tu t'es jamais mis en jupe, t'es sûre? Je pense que j'en avais même pas. Bah alors peut-être nous, peut-être Audrey et moi, mais ouais, je sais pas pourquoi, c'est un truc bizarre du genre la jupe c'était le truc un peu extraordinaire et si ta copine elle mettait pas la jupe, toi tu mettais pas la jupe quoi. Depuis l'enfance, j'étais pas douée pour entrer dans la case fille. Mais avant l'entrée au collège, ça passait presque inaperçu. Après, il a vraiment fallu essayer d'être une fille, faire des efforts pendant des années, jusqu'à ce que je décide de faire ma transition. Mes copines, elles, ont continué à avancer sur le chemin de la norme, avec mari, enfant et jupe à l'occasion. Alors quand je pense aux adolescentes qu'on était, à ce gap entre nous que je pouvais ressentir par moments, je me suis demandé ce que ça voulait dire pour elles d'être des filles. Alors, je me suis pas posé la question parce que de toute façon j'étais une fille et que j'y pouvais rien et à l'époque je ne savais pas que en fait on pouvait tout, tu vois. Donc moi j'étais dans ma condition de fille. Maintenant, oui, enfin c'était quand même compliqué d'être une fille parce que quoi que tu fasses on te regarde, tu vois. Alors en plus moi j'ai quand même eu du bol parce que moi je sortais avec beaucoup de garçons. Et en tout cas, à mes oreilles, n'est jamais revenu de termes, tu vois, de termes dégradants comme c'est une salope, c'est une pute, ou tu vois. Mais t'es toujours sur le qui-vive, sur ce que tu vas renvoyer comme image. Je pense qu'à cette époque-là, on était quand même vachement influencés encore par le fait qu'une fille se mariait et avait des enfants, quoi. Oui, je pense que inconsciemment, tu te projetais là-dedans forcément parce que c'était le modèle à suivre, quoi.
Et je sais qu'il y a une période où j'aurais bien aimé être un garçon. Ça, j'en souviens très bien. Je trouvais ça cool. Je trouve ça plus cool. Un mec, c'est cool. Une fille, c'est... je sais pas... Vers quel âge? Milieu de collège, je dirais. Avant les garçons. Avant que je m'intéresse aux garçons. Les garçons. Je savais déjà à l'adolescence que c'était pas mon truc. Ils ne m'intéressaient pas du tout. Ils n'intéressaient pas trop Vanoche non plus d'ailleurs, mais pas pour les mêmes raisons. C'était juste encore un peu tôt pour elle. Moi, je rêvais qu'un génie de la lampe, une fée, n'importe quelle créature dotée de pouvoirs magiques, surgirait pour exaucer mon seul et unique souhait, être un garçon pour pouvoir aimer une fille. Mais tu savais déjà que t'aimais les femmes? Ah ouais. Pourquoi tu ne l'as jamais dit? Bah, c'était hyper tabou à l'époque. Je pense pas qu'on aurait... Bah écoute, je sais même pas si je savais que ça existait, les lesbiennes. Ouais. Sincèrement, à cette époque-là, j'en connaissais pas. Enfin, tu vois. Moi, j'en connaissais plein. C'est vrai? Ben ouais. Moi, j'en connaissais plein dans l'entourage de ma mère. Enfin, on avait plein d'amis. Ouais. Ma mère avait plein d'amis homosexuels. Et, Ah ouais. Non, bah moi, je pense que je savais pas si ça existait. Et puis en plus, je sais pas, il y avait une telle contrainte à l'hétérosexualité. Enfin, tu vois, c'est vrai. En plus, là, c'est vraiment l'âge où tu commences à avoir des relations affectives et du désir pour l'autre, quoi. Enfin, pour les garçons et tout ça. Quelques années plus tard, j'ai bien sûr compris que je pouvais être une femme et aimer des femmes, et c'est même ce que j'ai vécu pendant plusieurs années. Mais ça ne m'a jamais permis d'être en accord avec l'enfant queer que j'étais. Celui qui, à l'adolescence, est bien obligé de se construire en fonction des normes et qui en reste profondément marqué. Ouais, je pense que j'avais peur de me faire rejeter, mais c'est le truc classique, quoi, tu vois. Et puis, j'étais aussi... Enfin, j'étais hyper amoureuse d'Audrey, en fait. Est-ce que tu sais que j'étais amoureux de toi quand on était au collège? Alors, non, je savais pas. Quelqu'un te l'a dit? Non, mais je me suis doutée. Ok. Mais oui, pour moi c'était le cas. Je l'ai compris bien après, mais quelque part, je savais. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, en fait, j'étais pas ta meilleure amie. Une amitié amoureuse, quoi. Ouais. Audrey et moi, on était clairement un peu gênés sur le moment, mais maintenant, je suis content que ce soit dit. Il faut savoir que la jeune lesbienne amoureuse de sa meilleure amie, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. N'empêche, ce secret a été tellement lourd à porter que, pendant toutes ces années, c'est-à-dire presque 30 ans, je n'avais jamais osé en parler à Audrey. Je ne crois pas que je ressentais de la honte à l'époque d'aimer une fille et qui plus est ma meilleure amie, mais je me souviens à quel point c'était douloureux de ne pas pouvoir l'exprimer. Après avoir partagé tous ces souvenirs avec mes copines, je mesure à quel point elles aussi ont été profondément marquées par notre histoire. Combien cette amitié a été une force qui nous a aidés à grandir. Je me rends compte aussi que, protégée, à l'abri de notre quatuor, j'aurais peut-être pu être, dès 14 ans, le garçon transguide non-binaire que je suis aujourd'hui. En tout cas, j'ai l'impression que mes copines m'auraient aimé, quoi qu'il en soit. Je ne rattraperai pas le temps perdu, mais maintenant, je peux me réparer. Je peux me réconcilier avec moi-même et retrouver ma place, pleine et entière, au sein de notre quatuor. J'ai envie de penser que l'on ressent encore un attachement les unes pour les autres, que nous serions encore capables de rigoler ensemble et de nous soutenir comme par le passé, et qu'il suffirait de pas grand-chose pour reformer le quatuor de Ravel. Je me dis que aujourd'hui, je suis certaine que on passerait des bonnes soirées, qu'on pourrait ensemble et qu'on retrouverait les adolescentes qu'on était. J'ai regardé tes photos de mariage avec attention, tu vois, pour voir si je les voyais, pour voir comment elles étaient habillées, pour voir si elles avaient changé, voilà.
Donc voilà, c'est toujours des personnes qui sont chères à mon cœur, elles le seront toujours, parce qu'elles correspondent à une époque de ma vie qui était hyper heureuse. C'était en tout cas dans l'enfance, c'était la période la plus marquante de ma vie et la plus heureuse de ma vie. Et voilà, donc pour moi, de toute façon, elle signifie quelque chose. Évidemment que j'aimerais qu'on soit encore pareil, en fait. Aussi proches, tous les quatre, comme avant. Ce serait génial. Ce serait génial. C'est quand même une partie importante de ma vie, quoi. On a quand même passé des belles années ensemble et on s'est quand même bien éclaté, bien marré. J'ai quand même un super bon souvenir, hein, c'est pas non plus... voilà, mais c'était une étape super importante dans notre vie, je pense, quand même. Et se revoir pour reparler de ça, par exemple? Je sais pas. Non, je sais pas. Faudrait que le truc se présente et je peux pas te dire. Arte Radio. Ça dépendrait de mes envies à ce moment-là. Franchement, je peux pas te dire que je pourrais décider. Je sais pas.